Si vous nous retrouvez à l'instant, merci d'avoir fait le choix de Vox Africa. Nous sommes dans Sans Rancune, la deuxième partie, et nous abordons la question de l'obésité. On va accueillir pour cela le docteur Adidja Amani, médecin de santé publique. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci de venir sur notre plateau. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et on va accueillir par la même occasion Ebodé, qu'on va accueillir spécialement aujourd'hui. On aurait eu du public, on j'aurais demandé qu'on applaudisse. Je vais vous dire dans quelques instants pourquoi. Bonsoir à tous. Ebodé, bonsoir. Bonsoir. Vous savez pourquoi on applaudit Enfin, un peu. Ouais. D'abord parce que vous êtes en costume cravate aujourd'hui. C'est pas d'habitude qu'on vous voit habillé comme ça. Oui, ça arrive. Et c'est pas anodin non plus parce que vous avez convolé en juste noces la semaine dernière, le week-end dernier. Ouais. Et montrez l'alliance pour que les téléspectateurs C'est là. la voient. Voilà. On va donc vous retrouver tout à l'heure avec dans votre slam habituel pour parler de poids. Ouais. Et ça tombe bien, on a le docteur Adidja sur ce plateau. Et on accueille Rémi Sabimana. Merci, bonsoir. Qui arrive un peu plus tôt que d'habitude. Effectivement. Voilà. Parce que lui aussi a des soucis de poids. Je n'ai pas encore convolé en Juste notre sport. C'est pour bientôt ou pas? Très bientôt. Très bientôt. Oula. Alors, on accueille le docteur Adidja Amani, qui est médecin de santé publique, pour parler d'obésité. Une récente étude qui a été financée par la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a été effectuée dans 188 pays et par 150 chercheurs, a révélé que l'Afrique était en train de prendre des proportions inquiétantes en termes d'obésité. Et les pays qui sont placés en tête de file, vous nous disiez qu'il y avait l'Égypte, La Libye, l'Afrique du Sud. l'Afrique du Sud. Et bien sûr, en Afrique noire aussi, on retrouve... Ah oui, l'Afrique du Sud. D'accord. Et en Afrique francophone aussi? Oui, en Afrique centrale, si on prend la zone CIMAC, par exemple, la Guinée équatoriale a la palme d'or. Oui. Le taux d'obésité, particulièrement chez les femmes, il est de 64%, Oui. suivi du Gabon. Oui. Et puis le Cameroun vient en troisième position avec 51%. Guinée équatoriale, Gabon, Cameroun. Ouais. Quand même. Alors, à partir de quel moment parle-t-on d'obésité, surtout pour les femmes? Parce qu'on sait que généralement, dans l'imagerie populaire, on sait que les femmes africaines sont avec des rondeurs. À partir de quel moment parle-t-on? La vraie femme africaine, voilà. À partir de quel moment Ce sont des parle-t-on? facteurs culturels. Ça, c'est une très bonne question. Obésité, que ce soit femme ou homme, il n'y a pas de distinction. Hein. Donc, à médecine, on utilise ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Donc, comment est-ce qu'on mesure l'indice de masse corporelle? Tout le monde peut le faire. Les téléspectateurs à la maison peuvent prendre un carnet et noter quel est votre poids. Vous le notez en numérateur. Et en dénominateur, vous notez votre taille que vous multipliez au carré. Par exemple, moi j'ai 55 kilos. J'ai 1,55 m. Donc ça va faire 55 kilos divisé par 1,55 au carré. 1,55 au carré, ça donne 2,40 quelque chose. Donc c'est poids multiplié par taille au carré. Non, poids divisé. Ah, poids divisé par la taille au carré. Donc, si je veux connaître mon indice de masse corporelle, voilà, je dois faire mon poids divisé par ma taille au carré. D'accord. Voilà. Donc, si j'ai par exemple 55 kg, je mets 55 kg au numérateur et puis 1,55 qui est ma taille en dénominateur au carré. Et puis, ça me donne peut-être un indice, ça me donne un indice de masse corporelle de 22,8. Oui. Donc, qui est dans la norme. Et quelle est la limite? Justement. Exact. Très bonne question. Donc, l'indice de masse corporelle entre 18 et 25, c'est considéré comme normal. Entre 18 et 25. C'est considéré comme normal. Mais quand vous êtes déjà au-delà de 25, vous êtes en surpoids. Au-delà de 25, donc, on de est en surpoids. 25 à 30, c'est le surpoids. C'est le surpoids. Et au-delà de 30, maintenant, c'est l'obésité. D'accord. Et puis, vous avez plusieurs classes d'obésité. Obésité morbide, obésité sévère en fonction de l'intensité. Mais c'est les trois grandes classes. En deçà de 18, vous êtes vraiment très maigre. Vraiment, il faut faire quelque chose. Mais de 18 à 25, c'est vraiment l'idéal. Alors, on va chercher le père personne, on va se peser tous et on va voir, on va calculer Voilà. pour voir vraiment. Et on a tous des cartes d'identité. On a notre taille. Voilà, exactement. Tout ce qu'on a à faire, c'est à la division.
enfants qui sont malnutris, tout maigres, pendant que peut-être dans certaines régions de l'Ouest Cameroun, c'est plutôt le contraire. Donc, on a ce phénomène qu'on appelle le double fardeau. Donc, on a à la fois les problèmes des pays pauvres et les problèmes des pays riches. Mais je pense également à la Et on est à fond l'orchestre dans les deux, hein, c'est-à-dire qu'on est pauvre, voilà, on est vraiment pauvre, et quand on est riche, on est vraiment riche. Et vous serez surpris, les facteurs de risque, justement, dans la dernière enquête démographique de santé de 2011, on disait justement les facteurs de risque de l'obésité, c'est le niveau d'instruction. Donc, plus on est instruit, plus on est à risque, et les niveaux socio-économiques élevés. Donc, c'est le pourcentage. Peut-être que la sédentarisation n'est pas en reste. Exactement. Donc, j'en arrivais. On a parlé de l'alimentation. Et là, j'ai apporté quelques échantillons de graisse. Vraiment. Très beau, hein? Ce n'est pas de la C'est chair pas humaine. très de graisse humaine, beau. j'espère. Non. Mais elle n'est pas différente. Hein. Oui. Quand vous avez, entre guillemets, des ventres administratifs, ventres de bière, c'est ça vraiment. C'est pas beau ça du qui est tout. dedans. C'est ça qui vous rend malade. C'est ça qui vous donne toutes les maladies cardiovasculaires, etc. Vraiment, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Alors, Donc, et puis en quantité, c'est pas juste le demi-kilo que j'en C'est juste des échantillons. Ce n'est que des échantillons, donc vraiment, et vraiment, c'est pas beau à voir. alors, il faut faire quelque chose. Il faut faire quoi? Il nous reste 2 minutes. Très rapidement, quelques astuces. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, la dame a mentionné la sédentarité, elle a raison. Donc, l'activité physique. Beaucoup de femmes, quand elles viennent me voir en consultation, elles me disent « Oh, j'ai pris tel thé, j'ai pris tel régime amaigri, j'ai fait tel régime amaigrissant. » Non, ça ne marche pas, toutes ces affaires, tant que vous ne pratiquez pas une activité physique régulière. 150 minutes par semaine, donc 30 minutes, 5 fois par semaine. Donc 30 minutes par jour, c'est pas la même Au minimum, ça c'est le minimum, vraiment. Mais si vous prenez 20 Guinness, il faudrait travailler en conséquence. Oui. Si vous prenez des canettes de Coca-Cola... On va recevoir Mathieu Yubi dans quelques instants. J'ai également lu dans une Voilà. revue scientifique une étude menée par une université à Cambridge en Angleterre parlait de la lycopène. C'est un antioxydant qu'on retrouve dans la tomate. Donc, il recommande de manger beaucoup de tomates. Oui, les légumes et les fruits, même en général, hein, vraiment, surtout crus. Excusez-moi, il y a quand même certains qui ont le sang gras. Est-ce que le sang gras, ça existe? Je suis très contente que tu parce que justement en consultation, les gens vont dire ah vraiment docteur, je ne peux pas, c'est génétique, tout le monde voit là, c'est pas possible. Si c'est que vous mangez moins, que vous n'en dépensez, si vous dépensez plus que vous n'en mangez, voilà, vous n'allez pas prendre du poids. Vraiment. Alors, on y va sur les astuces. On a dit exercice physique, minimum 30 minutes par jour. L'alimentation, vraiment, notre commun est bon, il est moins cher et puis il est accessible. Oui. Il faut dormir suffisamment. Une nouvelle étude qui a été publiée récemment. Il y a des choses. Vous n'avez pas accusé le sommeil. 7 heures par jour, vraiment. Oui, il faut diminuer le temps. C'est compliqué de dormir 7 heures par jour. Et le repas tardif, alors. Voilà, les repas tardifs. Prendre surtout les glucides, parce que vous prenez des glucides juste avant d'aller dormir. Le foie n'a pas le temps le cerveau n'a pas le temps de l'utiliser, donc il le garde sous forme de graisse. Et puis, donc, je voulais donc par rapport à cela justement, si vous avez essayé un régime, ça n'a pas marché, si vous voulez vraiment perdre du poids ou bien changer carrément les habitudes, vous fumez, vous n'arrivez pas à pratiquer de l'activité physique parce que beaucoup de gens ont la volonté, mais ils n'arrivent pas à mettre en pratique. Nous organisons un séminaire les 29 et 30 novembre 2014 ici à Yaoundé dans un hôtel de la place. Vraiment, ce sera vraiment un séminaire d'intervention. Vous sortirez de là transformé avec des résultats directs.